Diane Holding est un groupe né de la Terre, il y a près de 60 ans, dont les secteurs d'activité sont multiples mais essentiellement orientés vers l'agro-industrie. Nous sommes employeurs de 6500 personnes et pendant les périodes de récolte et de travaux agricoles, nous n'employons pas moins de 1 million de personnes. À la tête d'une telle entreprise, qu'attendez-vous d'une conférence comme la COP21 où les plus grands chefs d'État, les plus grandes équipes de négociateurs sont en train de trouver un accord sur le climat ? J'aurais souhaité que les accords pris soient des accords contraignants, de façon à ce que nous soyons assurés que les engagements pris seront respectés. Je crois savoir que c'est un avis qui n'est pas partagé, je le regrette. Pour ma part, ce que j'attends d'une conférence comme celle-là, c'est de rappeler le point crucial du climat, qui doit cesser de voir sa température augmenter, où l'agro-industrie doit être, et l'agriculture qui en dépend, doivent être tous deux extrêmement respectueux de l'environnement et des écosystèmes. D'accord. Et en particulier pour l'Afrique, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier ? Quel genre de gestes les pays les plus développés doivent-ils faire en direction de l'Afrique ? Je pense que l'avenir du monde se jouera en Afrique et que c'est un pays qui va émerger et qui doit émerger avec de bonnes pratiques. Pour cela, il est nécessaire qu'il y ait un transfert des meilleures technologies vers l'Afrique et il est nécessaire que la majorité des fonds qui seront dédiés à cette cause soient transférés en Afrique. D'accord. En quoi est-ce que l'Afrique représente un enjeu plus important que d'autres zones de développement moindres que les pays développés, à savoir l'Amérique du Sud ou l'Asie du Sud-Est par exemple ? Écoutez, je pense que le développement aujourd'hui se fera en Afrique parce que c'est en Afrique que la population est en train de croître, c'est en Afrique que les sols sont riches, et c'est en Afrique que la population a le désir de gagner en bien-être, et un bien-être qui doit être assis de façon équitable sur la richesse qui sera partagée. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de développement économique serein sans un partage des richesses et surtout, là j'ai un petit, je veux dire quelque chose mais j'ai un petit vide. Alors, c'est la justice, c'est le rendement économique. Donc je voudrais insister sur la nécessité d'un bon rendement économique assis sur la justice sociale. D'accord. La population africaine est clairement prête à, comme vous le disiez à l'instant, plus de bien-être, à recevoir des transferts de technologie. Mais est-ce que les gouvernements africains sont prêts à faire les efforts nécessaires pour mettre tout... Imaginons que demain, les pays développés transfèrent la technologie, mettent les fonds à disposition, ce qui déjà relève de la supposition. Est-ce que vous pensez que les gouvernements africains sont aujourd'hui prêts à exploiter ce transfert ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un niveau de maturité qui est tel que la transition se fera très rapidement. Elle prendra beaucoup moins de temps qu'elle n'a pris par le passé ailleurs. D'accord. Et qu'en est-il au Maroc qui recevra la prochaine COP, à savoir la COP 22 ? Quelle place est-ce que l'environnement, l'agro-business a déjà dans le royaume ? Alors, je dirais qu'au Maroc, nous n'avons pas attendu toutes les législations qui ont permis justement de s'engager vers une politique respectueuse de l'environnement pour commencer à prendre des dispositions. Le Maroc a déjà pris des dispositions. Je crois qu'il a été classé parmi les 4 meilleurs élèves, ce qui n'est pas rien parce que nous sommes quand même l'un des pays en voie de développement qui émettons le moins de gaz couverts et qui avons pris le plus de dispositions, qui sommes parmi les pays qui ont pris le plus de dispositions. C'est finalement ça la clé du succès, c'est aussi de ne pas attendre forcément que des lois, que des accords contraignants, et c'est peut-être ça que les pays les plus développés devraient faire, c'est de ne pas attendre nécessairement qu'il y ait un accord à l'issue de cette COP21, mais de même de prendre ce genre d'initiative.
absolument. Je pense qu'il faut déjà commencer par faire le ménage chez soi avant d'espérer et d'attendre que les autres le fassent chez eux. Il faut avoir valeur d'exemple. Et c'est ce que le Maroc est en train de mettre en place dans le cadre de la politique lancée par le souverain marocain et qui s'appelle le Maroc vert avec d'autres dispositions. Il ne faut pas oublier non plus que la nouvelle constitution marocaine a inscrit le développement durable et le respect de l'environnement comme dans sa constitution. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses et merci pour votre temps.